Commissariat du 9e arrondissement, j'écoute. Maman et moi, on a un gros problème. Oui? On aimerait déclarer un vol. Je vous écoute, monsieur. Alors voilà, hier soir, on est allé en boîte, comme d'habitude. Et dans la nuit, on s'est fait voler nos corps. Vous vous êtes fait voler quoi? Il y a des types qui sont venus chez nous, ils sont repartis avec nos corps et nous, on a les leurs. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Alors vous inquiétez pas, voilà ce qu'on va faire. Ouais. Vous allez arrêter de nous faire chier, vous allez bien niquer vos mères. Allô? Allô? Milo est devenu très dangereux. C'est lui qui détient vos corps. Je vais changer le monde depuis mon canapé. Si vous voulez les récupérer, vous allez devoir nous aider à l'arrêter. On va quand même pas passer toute notre vie dans ces corps de merde là. Bonsoir Dominique, un film qui affiche déjà un nombre de vues supérieur au film à gros budget. Bonsoir Mohamed, oui, 500 000 vues dans les 24 heures après sa diffusion sur YouTube. Et ce soir, on a regardé, on est déjà à 990 000, plus de 990 000 vues sur le net, seulement 48 heures après. Alors bon, on va relativiser, on ne sait pas exactement qui a vu le film jusqu'au bout, mais enfin quand même, c'est quand même étonnant en 24 heures. Juste à titre de comparaison, Prof 2, qui est le film français qui a eu le meilleur lancement en salle cette année, a fait 300 000 spectateurs en 24 heures, seulement 300 000 spectateurs. Alors, s'il est dissocié, fait autant parler de lui, c'est pas seulement parce qu'il est fabriqué pour Internet, mais c'est aussi à cause de son mode de financement. Et ben, on appelle ça le placement de produits, vous allez voir. Alors, chaque marque qui apparaît donne de l'argent. Alors, vous voyez là, donc on voit la bouteille de lait par une chaîne de magasins moins chère, le téléphone intelligent que tout le monde connaît, les petites cacahuètes enrobées de chocolat, on va voir aussi tout à l'heure, il y a un téléviseur, téléviseur avec des chaînes de restauration rapide par téléphone, on voit. Et puis aussi le grand classique du placement de produits, c'est les voitures. On va en retrouver plein, on en retrouve plein dans ce film. On en a même plusieurs marques comme ça, il n'y a pas de jaloux, voilà. Donc mais c'est de la publicité déguisée, ça, dites-moi Dominique. C'est de la publicité déguisée, c'est pas nouveau, c'est pas le premier film à faire ça, mais enfin c'est quand même une tendance qui va grandissant. Et puis ça sera sans doute un des deux leviers de la nouvelle offre payante sur YouTube, parce qu'on sait que YouTube maintenant veut faire son cinéma, donc de plus en plus de films et documentaires sont appelés à être produits et diffusés sur le net. Alors on verra si c'est une bonne nouvelle pour la création artistique. En tout cas, c'est pas une bonne nouvelle pour l'économie du cinéma. On va maintenant revenir, Dominique, sur les attentats de Paris et de Saint-Denis avec le témoignage des Eagles of Death Metal, le groupe de metal rock qui était en concert au moment des attaques kamikazes au Bataclan. Oui, c'est la première fois qu'ils témoignent depuis cette soirée du 13 novembre. Ils ont témoigné sur le site internet américain Vice. Ils racontent l'assaut et bien d'autres choses. On va les écouter tout de suite. Les gens ont commencé à tomber par terre. Il y avait des blessés, des morts et aussi des gens qui couraient. Il n'y avait pas d'endroit où aller, alors ils me sont littéralement rentrés dedans et ils ont sauté sur ma console. Moi, j'étais toujours debout et j'ai pu voir le tireur. Il a regardé droit devant moi, il a tiré dans ma direction. Il m'a raté mais a touché ma console et les boutons ont commencé à voler dans tous les sens. La console a vraiment été touchée et c'est à ce moment-là que je me suis écroulé au sol. On était tous recroquevillés et je crois qu'il a sans doute pensé que j'avais été touché parce que je suis tombé au sol très vite et tout le monde autour était blessé. Il y avait du sang partout. Il est resté là, a continué à tirer, massacrer et crier à plein poumon « Allahu Akbar ». Et c'est à ce moment-là que j'ai instantanément compris ce qu'il se passait. Notre relation avec les fans présents au concert est beaucoup plus profonde. Ça nous fait chaud au cœur et on a hâte de les voir à nouveau. Voilà, on les entend, les membres du groupe qui réaffirment leur amour pour la France, leurs fans français, puis surtout leur volonté d'être les premiers à venir rejouer au Bataclan en France quand la salle sera rouverte. Voilà, on peut retrouver l'interview exclusive sur le site américain Vice. C'était demandé le programme. Merci Dominique pour cette chronique.